Joshua M., chercheur de lumière, chapitre 7. Déménagement, les changements. Il n'y a pas beaucoup d'argent au gîte. Maman est courageuse. Elle fait du ménage chez les gens. Parfois, elle fait des courses. Je suis ravi de voir à manger à la maison. Ce n'est pas facile pour maman, je le sais. Mon amour pour cette maman courageuse me fait mal. Un jour, je l'entends parler avec ses copines. Elles se font des teintures mutuelles en se tirant les cartes. Elle dit « Je suis fière à mon âge de pouvoir encore tapiner ». Elle parle du port de l'Orient. Je ne sais pas ce qu'elle y fait, et même si elle y va vraiment. Je sais que parfois elle part la nuit, quand je dors, et qu'elle revient au matin. Elle a un client chez qui elle fait le ménage, qui, selon elle, fait bien l'amour. T'es payé pour faire le lit ou le défaire? Les deux, mon capitaine. Elle parle comme ça, maman, insolemment. Ce client, c'est un homme que j'aime bien. Il a un très joli moulin. Nous y allons parfois. Il n'aime pas vraiment maman. Je sais qu'il ne s'occupera jamais de nous. Je pense faire le ménage et l'amour. C'est le travail de maman. Je vais à l'école sans faire mes devoirs. Le mercredi, je prends mon vélo. Je vais me balader jusqu'au soir. Maman nous annonce qu'elle a trouvé un appartement à Quimperlé et que nous allons déménager. Je suis content de cet endroit. Nous avons chacun notre chambre. La mienne est grande. Pour commencer, maman n'aura dans la sienne qu'un matelas par terre. Mais nous, les enfants, nous avons chacun notre lit. Des meubles achetés chez Emmaüs nous donnent le confort minimum. Mon école est en face de l'appartement. Maman fait des ménages. Les grands vont au collège. Je quitte ma chère petite école de Douélan avec beaucoup de peine de me séparer de mes amis d'enfance. Début du printemps, à l'école. Entrer en CM1 en cours d'année m'est difficile. Le professeur se rend compte que je n'ai pas le niveau, surtout en mathématiques. Je ne sais pas faire une division. Je n'arrive pas à rattraper mon retard. Lorsqu'une fille, laide et méchante, me traite de tapette, tout le monde lui enchaîne le pas. Je deviens la tapette. Je ne comprends pas trop ce terme. Je pense qu'il s'agit d'être fragile ou faible. Je n'y vois pas d'autre connotation. Chaque jour, depuis cette première insulte, on me traite de tapette dès qu'on me croise. Tant que possible, j'en fais fi, mais je ne me fais pas d'amis dans cette classe. C'est la ville. L'école y est plus violente. L'innocence de mon école de campagne me manque. Un jour, la nana de papa vient tambouriner à la porte. Elle croit qu'il est chez nous. J'en cauchemarde beaucoup. Elle, avec sa petite fille, que papa lui a faite dans ses bras, qui frappe et hurle à la porte. Je commence à avoir beaucoup d'insomnie. Quimperlé est une petite ville, mais pour moi c'est une grande cité. Sophia se fait vite des copains. La voisine de palier, Yvette, est mère d'une adolescente. Elle partage avec maman l'expérience d'une séparation libératrice avec un mariage plein de violence. Sa fille et Sophia deviennent copines. Pour les deux adolescentes, tout semble aller bien. À la maison, c'est assez serein. La fin de l'année scolaire annonce un été bien mérité. Je pense quelle année. Je n'ai aucun bon résultat, je manque de concentration pour pouvoir convaincre le professeur, mais il me fait passer en CM2. Le 29 juin, j'ai 10 ans. Cet été, il fait très chaud. Nous n'avons pas d'argent, mais Jérémy et moi, nous n'avons pas conscience. Nous nous fichons de manger peu. Il m'emmène dans la ville, parfois à la piscine. Un jour, papa passe à la maison, il nous emmène à la plage avec maman. C'est un drôle de jour.
Maman joue celle qui redonne sa chance à ce fou. Je décide de nier le côté absurde de la situation. Je fais comme si de rien n'était. J'aime la mer. Elle me donne de quoi me réfugier. J'apprends tout seul à nager. Je me lance dans l'eau, comme si je savais. Au bout d'un moment, je sais. Je sais nager. J'en ressens de la fierté. Un jour, papa et maman font du sexe en plein après-midi. Je joue dans la chambre. Je fais du bruit pour couvrir leurs cris. Maman débarque nue dans ma chambre. Je déteste son manque de pudeur. Elle me crie dessus parce que je fais trop de bruit et ça les empêche de s'amuser. Pendant l'été, papa est redevenu routier. Il demande à nous emmener, tour à tour, Jérém et moi, pour nous faire voyager. C'est bizarre pour moi de passer une semaine entière avec lui sur les routes de France. Mais j'aime voyager et les paysages m'aident à ne pas penser au passé. Nous allons en Angleterre par le ferry, livrer une cargaison à Portsmouth, puis à Paris. Je suis aux anges d'aller à Paris. Voir la tour Eiffel, même de loin, est un immense bonheur. Voir Paris, même si c'est surtout les entrepôts de routiers et le périph', me remplit de joie. Nous nous couchons chez Tata Maud, dans sa jolie maison de Neuilly. C'est un vrai rêve éveillé. J'adore Tata. Le soir après dîner, Tata et Papa décident de m'emmener voir les Champs-Élysées, en camion. C'est interdit, mais nous le faisons. Je regarde chaque lumière, je la range dans mon cœur. Je pense, je marche sur le sol de la ville des chanteurs. Moi aussi, je serai chanteur. C'est là qu'ils vivent et c'est là que je veux vivre aussi. Je veux garder quelque chose. Sur les Champs-Élysées, je ramasse un caillou pour me prouver plus tard que c'était bien vrai. En quittant Paris, j'ai l'impression que je n'ai fait que rêver, que tout s'est échappé. Papa me ramène à Quimperlé et repart avec Jérémie. Plus tard dans l'été, papa nous emmène à Quimper avec maman. Il joue encore une fois le jeu de la réconciliation. J'en suis plus impressionné, juste blasé, lassé. Il nous emmène chez un copain routier qui vit dans une maison en plein Quimper sur les bords de l'Odé. La chambre de la fille de ce copain est pleine de jouets, des jouets de filles avec lesquels je joue. Dans cette maison, au début de l'été, papa avait emmené sa nana et leur fille. Maman le sait, nous aussi. Elle nous le dit. En fouillant dans la maison, ce que maman sait très bien faire, elle trouve des photos de beuverie. Elle en vole une. Papa et son copain routier, bourrés, ils montrent leur quéquette. C'est un drôle de séjour. Perturbant. Papa a 2 femmes, sa nana et maman. Et maintenant 2 familles, puisqu'il a une petite fille.